Bonjour. Salut, Bonjour. Donc, alors, on va se faire une petite conférence cosplay et si ça vous va, on en a parlé hier avec Galuren, on va peut-être faire ça sur un aspect un petit peu plus technique, sur les techniques cosplay, ce genre de choses. Ça vous tente? Ah, pas de problème. Pas de problème. Ça roule. Donc, je vais vous laisser vous présenter déjà, toutes les deux. Donc, D'accord. dites-nous depuis combien de temps vous faites du cosplay Alors, moi personnellement, entre guillemets, moi j'habitais à Tournai où le carnaval était très très important. Du coup, moi c'est depuis toute petite que je me déguise. Mais ça fait réellement 4 ans que je fais du cosplay et bientôt 2 ans que je suis la costumière de Fred et Seb du Grenier. Donc, ben voilà, je suis Sean. Alors moi je ne fais pas du tout de cosplay en fait, je suis là parce que j'organise des concours de cosplay au sein d'une convention, je suis la présidente de l'association Wasabi. Et ma Voilà. photographe. Oui. Et photographe, donc c'est bien de le préciser. Et du coup, Galuren, Donc, moi, je suis cosplayeuse depuis fin 2010 et je fais surtout dans les jeux vidéo. donc voilà tous les cosplays Voilà. liés au jeu. Parce qu'à la base, je suis une grosse geek, donc je fais dans les jeux vidéo. Et enchantée de vous rencontrer toutes les deux. Mais pareillement, je suis ta page en plus depuis quelques mois. Donc comme hier on avait discuté un petit peu toutes les deux, on s'était dit que souvent on n'avait pas trop de... Bonjour le chat. Bonjour. Oui, oui. Je savais qu'elle me ferait chier de toute façon. On en parlait, on s'est dit que c'est vrai que souvent en conférence cosplay on n'abordait pas trop les sujets techniques comme par exemple le choix d'une machine à coudre, les choix des tissus et surtout pour les débutants on pensait que c'était plutôt une bonne idée d'aborder ce genre de sujet pour éviter certaines erreurs qu'on a Voilà. sans doute toutes faites Et avec par- nos premiers Oh oui. cosplays. Et parce que aussi, c'est vrai que j'entends aussi pas mal en ce moment, je sais pas si c'est votre cas aussi à vous les filles ou à vous les spectateurs, Et que, messieurs, parce qu'il y a beaucoup de messieurs les qui font du cosplay. spectateurs et spectatrices, Voilà. c'est, je sais pas, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens qui ne cosplayent pas se disent «Ah, j'ai pas envie d'essayer, c'est trop cher». Et Ah, je suis pas d'accord. mais Voilà, justement, moi non plus. Trop long à faire en général. Oui. Donc du coup, Sean, si tu voulais embrayer dessus, Ben oui, en fait, moi, par exemple, je n'ai jamais dépensé plus de 60 € pour un costume. Alors après, moi, j'ai fait des costumes vraiment merdiques, hein, je le reconnais, hein, des massacres de tests et tout, avec de la doublure, vraiment pas tip-top, à des costumes justement plus complets. Et moi, je trouve qu'à ce niveau-là, il y a deux choses qui sont hyper importantes. C'est le type de tissu qu'on utilise et la machine qu'on a. Parce que moi, j'ai commencé avec la machine de ma grand-mère, qui était plus vieille que moi. Et celle-là, elle fait pas une bonne couture. Moi, concrètement, j'ai vraiment investi dans une... Enfin, on m'a offert une belle machine à coudre qui est la styliste de chez Singer, qui me fait toutes les épaisseurs, tous les tissus. Et ça aide énormément. Une bonne machine à coudre, c'est le vrai investissement, à mon avis, du cosplay. C'est la base, à mes yeux. Mais concrètement, moi, j'ai fait des robes complètes avec 30 € de matériel et une mauvaise machine à coudre. tout à fait. Ben, nous, on était un petit peu d'accord d'ailleurs, on en avait parlé. Moi, je fais un break. Salut les filles, c'est Elec. Salut! Bisous, bisous, ça fait plaisir de vous voir. C'est cool d'être avec nous. Merci. Eh oui! Oh, Billman! Il y a des hommes dans la salle, oh mon Dieu! Oui, c'est vrai que là, on exulte un peu les ovocytes. Mais bon, il y a des hommes qui font du cosplay, ne l'oublions pas. Oui, tout à Oui. fait. Donc oui, pour en revenir à ce qu'on disait, au niveau des machines, justement hier on avait eu un peu le débat avec Galuren, on était en train de parler hier, En fait, ce qu'on vous dit pas, c'est qu'on a tout fait le débat déjà en avance, mais hier, on était on fire. voilà, on s'est tapé dessus. On parlait justement des machines à coudre en fait, on voulait avoir votre avis, à savoir si pour un débutant, qui ne sait pas trop s'il va faire du cosplay ou pas, quel type de machine vous conseilleriez? Parce qu'on a les machines vraiment entrée de gamme qu'on va trouver dans les supermarchés, Carrefour, mais vraiment les premiers prix, on va dire des machines à 50 ou 70 €. Et après, on a les machines, on va dire comme Singer, Brother, des trucs comme ça, qui là se tapent déjà dans les 300 € et on ne parle pas des autres. Hein, parce que Ah c'est oui, pas la peine. non. Jetons un voile pudique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est très très con, mais comme j'ai commencé avec la machine de ma grand-mère, moi j'ai vraiment eu une expérience très désastreuse au début avec la couture. Une jupe plissée à faire en 16 heures, c'est juste invivable. Non, mais c'est un fait. Et moi, concrètement, moi, j'avais envie de dire que cette vieille machine, qui est une machine mécanique, qui était de très bonne qualité, que les coutures étaient nickel et tout,
Non, 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 non. C'est entre guillemets, si on n'est vraiment pas sûr que c'est juste une fois une expérience, oui, qu'on aille chercher une petite machine chez Lidl à 60 euros, moi, il n'y a pas de problème. Mais à mes yeux, vraiment, si on veut évoluer, tester des choses et apprendre, moi, je trouve qu'il faut au minimum prendre l'entrée de gamme de chez Singer. Moi, vraiment, ça a été une révolution au niveau de mes costumes, au niveau de la qualité quand j'ai changé de machine à coudre. Bon, voilà, moi, j'ai une machine qui coûte plus de 1000 euros. Donc ça, c'est vraiment aussi toute la différence. C'est qu'elle fait des broderies, elle fait ce genre de petites choses. Mais à mes yeux, vraiment, il faut de quoi faire une bonne couture. Il faut vraiment que la couture soit propre. Et si la couture, elle n'est pas propre, le cosplay ne tiendra pas et ne sera pas joli. Moi, je trouve que c'est vraiment, il faut une machine avec un minimum de qualité, en fait. Donc, Moi, justement, j'avais un point de vue différent sur la chose. Alors, en fait, j'ai commencé la couture finalement, enfin, il y a peu, parce que, alors, c'est un truc con, donc 3615 ma life. En fait, quand j'étais petite, pour m'empêcher de m'approcher trop de la vieille machine à coudre de ma maman, mon papa me disait « Attention, si tu joues trop avec, tu vas te planter l'aiguille dans le doigt !» Et donc forcément, quand on est petit, moi, ça m'a un peu marqué et j'ai mis beaucoup de temps à me mettre à la couture parce que c'est simple, la machine à coudre, ouh, ah, c'était un truc bizarre. Et en fait, justement, j'ai voulu récupérer cette vieille machine, ce qui était une vieille paf, et en fait, au moment où j'ai voulu m'en servir, et paf. Donc du coup, je m'étais trouvée bien couillonne pour coudre mes 2 mètres de rideau. Donc du coup, il a fallu que je m'en rachète une. Et je voulais la faire réparer à la base, mais ça coûtait à peu près aussi cher que de me racheter une nouvelle machine. Et le truc au final que je constate, c'est que moi, je me suis racheté donc une petite machine, une machine de chez Lidl, une petite Silverlight que j'ai bien fait tourner comme une bourrine. Et en fait, au final, même avec ce petit investissement, je suis déjà capable de faire des trucs propres. C'est-à-dire que les coutures, au final, je me sers de quelques points, pas de beaucoup de points, mais quelques points. Je surfile. Donc, j'ai une surjeteuse, mais depuis pas très longtemps. Je ne l'ai pas encore mise en service. Mais voilà, je surfile avec ma petite machine à coudre au point zigzag pour faire des angles propres. Je coupe avec les ciseaux Crantessinons. Et au final, même avec du matos pas cher, je trouve qu'on peut faire des bons trucs. Et même en armure, mon pistolet thermique, c'est un 30 € premier prix de je sais plus quelle enseigne de bricolage. Bon, ça doit être un Bosch, mais voilà. Pareil, ma scie sauteuse, pour ce que je m'en suis servi. Mais après, effectivement, la prochaine machine que j'ai, je pense que j'investirai dans une grande marque, donc Singer, Pfaff, Brother. Mais voilà, je trouve que pour débuter, même si tu sais que tu aimes bien le cosplay, ça t'évite de... Quand tu passes une épingle un peu à l'arrache, t'es pas complètement dégoûté de péter ta machine. Si tu te dis, tant pis, je pète une machine de chez Lidl, t'as un peu moins la haine. T'as une différence entre les machines bon marché et les machines, on va dire, Brother, Singer. Voilà. 300 €, tu vas pouvoir sur une machine quand même, une Singer, on va dire, prendre 3-4 épaisseurs de tissu. Elle va passer sans problème. Celles de moins bonne qualité, ça va pas être la même. Voilà. Il faut vraiment penser quand on achète la machine, est-ce que j'en fais pour un cosplay par an ou est-ce que je vais faire plusieurs cosplays ou voir coudre même autre chose à la maison, ses vêtements. Voilà. Moi je trouve que pour apprendre c'est bien une petite machine à coudre pour le début. Voilà, mais après voilà, quand on sait que ça y est, on y est, on se lance, on a appris comment ça marche, on peut se lancer. Mais moi, il y a un autre truc que je pense beaucoup, c'est que les machines à coudre, j'en ai vu énormément d'occasions qui étaient vendues à des prix exorbitants. Et du coup, moi, je me dis, mais à un moment donné, si on n'est pas trop sûr aussi, on peut prendre un peu une meilleure machine et puis la revendre derrière. Parce que ça se vend à une vitesse incroyable, les machines à coudre. En fait, c'est incroyable. Ouais, je sais pourquoi. Ça dépend lesquelles, mais si vous voulez, vous avez d'anciennes machines. Enfin, la plupart des anciennes machines ont l'intérieur qui est tout en métal. C'est très recherché. Les nouvelles machines, même des Singer, peuvent avoir l'intérieur qui est entièrement en plastique. Alors la casse, ça y va. Ah, ça m'étonne pas. Je crois que la différence aussi vient de là, parce que les anciennes machines sont beaucoup plus résistantes. C'est ça qui doit faire une différence de prix sur les nouvelles. Au moins après, elle était vraiment trop vieille, je pense. Oui, après, bon, il y a quand même... Voilà. Mais moi,
Vraiment, à mes yeux, moi je suis tout à fait d'accord qu'on peut commencer par une petite machine comme avec une plus grosse. Ça va vraiment dépendre un peu du costume aussi de base. Moi, parce que si à un moment donné c'est une robe victorienne avec juste tellement d'épaisseur qu'on peut pas y arriver. Oui, ça effectivement, on peut se dire que ça vaut le coup. Voilà, et je sais pas, moi, moi, c'est une question vraiment que je pose, c'est où allez-vous chercher vos tissus? Parce que moi, entre guillemets, à la base, j'étais en Belgique, où la doublure de base était à 10, 15, enfin 10 euros le mètre, quoi. La doublure de base, la petite doublure qui est à 4 euros chez Toto Tissu, exactement la même. Ah ouais. Parce que le tissu est exorbitant. Et maintenant, bah voilà, maintenant, moi, je suis chez Toto Tissu, c'est l'amour, le coton pas cher et tout. Est-ce que vous avez des bons plans pour acheter du tissu pas cher, en fait? Galurian, t'en avais hier, on en a un peu discuté. C'est Non, mais plus sur en Paris, fait, peut-être. on s'est vraiment fait la conf de Non, mais hier c'est pas soir, plus mal, comme ça, désolé. on y a pensé, comme ça tu peux nous donner les bonnes adresses. Si vous voulez les noter, n'hésitez surtout pas. Moi après le truc que je fais, c'est que en tout cas je l'ai vraiment bien fait là, j'ai essayé de partir le plus en avance possible pour me débrouiller et aller chez les grossistes ou les semi-gros de tissus. Sur Paris notamment, il y en a qui font justement du détail. Bon après, ils sont en périphérie, il faut se déplacer. C'est sûr que c'est pas... entre guillemets, il faut prendre le temps d'y aller, il faut prendre le temps, mais voilà, quand on prend le temps, on est sûr de pouvoir trouver quelque chose qui est pas cher et à la fois bon marché. C'est comme, vous savez, les diagrammes à 3, en finale, le cosplay. Quelque chose de pas cher et de beau, ça va prendre du temps. Quelque chose de beau et fait très peu de temps, ça va coûter cher. Et quelque chose de pas cher et de vite, ça va souvent donner un truc pas terrible. Et aussi, j'ai un truc pour la Belgique, c'est que si je me trompe pas, justement, en hiver, il y a souvent les marchés au tissu. Et c'est pareil, il faut se déplacer. Mais quand tu te déplaces là-bas, tu as des prix. Oh Laurent, ça suffit, te moque pas. Tu t'es déjà assez moqué hier, hein. On se fait troller sur notre conférence, bravo. Et au final, tu peux te retrouver avec des prix super intéressants, à tel point que même moi qui habite en région parisienne, il y a des fois je suis pas là. Bon ok, le billet pour Anvers, il est à combien? Bon, après, sans taper quand même jusqu'à faire des déplacements de 500 voire 1000 Mais km. pareil aussi, si on peut se mettre à plusieurs. Voilà, parle aussi des grossistes sur Internet. Ou même des semi-gros en général, quand ils se déplacent, quand on fait l'effort de se déplacer, ça va quoi. Ou on peut acheter aussi les coupons. Voilà, à l'avance, on peut se dire je vais faire tel ou tel cosplay, ça peut être intéressant. Donc sinon, pour parler plus au niveau peut-être maintenant des associations, tout ça, des cosplayers qui vont se mettre en association, on pourrait voir donc l'intérêt de faire de cosplay de groupe. Donc du coup, on va changer d'interlocutrice. Ne te sens pas visée maintenant du tout. Non, pas du tout. Je vais plus pouvoir renseigner du côté scénique parce que en soi, en tant que non cosplayer, je peux pas vraiment en parler. Mais du côté scénique, on juge quand même beaucoup les prestations. Et c'est vrai qu'une prestation de groupe offre quand même énormément de possibilités par rapport à une prestation scénique seule. Et l'entraide, nous on le voit beaucoup entre c'est beaucoup des cosplays de couple. On t'entend mal maintenant. Ah. Ouais. Est-ce que c'est mieux? Oui. Oui. Attendez, je vais coller le micro. Mais c'est vrai que les cosplays de groupe, il y a quand même une grande entraide entre eux. Donc ça, c'est pas mal. On a le plus, nous, c'est des cosplays de couple où chacun a ses propres techniques et fait ensemble, en fait. Ils font ensemble les deux costumes. Donc nous, ce qu'on disait au niveau de la scène, c'est quand même vachement plus pratique pour les prestations. Il y a une meilleure... comment dire, il y a une meilleure prestation, il y a plus de possibilités je vais pas y arriver derrière. Il y a une interaction. Il y a une meilleure interaction entre les personnes. Communication spirituelle des aurores. À la spiritualité, on la fait pas trop sur scène, mais voilà, j'avoue que c'est plus sympa aussi pour le spectateur à regarder. Et donc ça joue aussi quand même au niveau des points. Donc après, le problème dans un groupe, c'est qu'on choisit pas forcément ce qu'on fait. C'est le défaut. Non, justement, moi je trouve que justement dans un groupe, on va forcément, entre guillemets, se mettre avec des gens qui nous sont complémentaires. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui va être beaucoup plus attiré par le côté tissu et je vais être beaucoup moins douée pour une armure. Et bien par exemple, pour l'instant, moi je vais chercher beaucoup d'aide chez par exemple Papa Cosplay, parce que lui c'est un spécialiste de tout ce qui est armure.
on va aller chercher nos points forts et nos points faibles pour faire des chouettes groupes ensemble et pouvoir donner une prestation plus importante en fait. Et moi j'ai remarqué que beaucoup de personnes font ça justement par le wasabi, parce que j'ai eu le temps de bien discuter avec les gens qui faisaient des prestations. Ils prenaient des gens justement qui avaient les compétences inverses et justement ils disaient tiens, on va se faire un groupe ensemble, et puis seulement après ils décidaient du costume à faire en fait, en fonction des goûts de chacun. Le point commun en fait qu'on cherche. Donc en fait, tu parles vraiment du travail qui a en amont de la réalisation, on va dire même du cosplay. En fait, c'est de chercher quelle est la bonne idée de cosplay à faire en groupe. Là, on parle vraiment du cosplay de groupe. Hein. Peut-être un petit truc à rajouter avec ça, c'est que je vois surtout ça dans les duos, plus que dans les autres groupes. Vraiment dans les duos, et pour les gros concours. Mais c'est vrai que, enfin, je parle de mon expérience personnelle, bon, qui n'est pas énorme non plus, hein, attention, toute proportion gardée. Mais c'est vrai que moi, pour les groupes, perso, en fait, c'est les copines, « Ah tiens, je voudrais faire ça !» Et moi, « Oh, je kiffe ce truc !» Et enfin, mur tissu. Au contraire, justement, c'est à cause d'un groupe organisé par des copines que je me suis au final lancée dans la couture. Elles voulaient faire les AKB 0048, donc de l'animé, dont les costumes sont tirés de ceux des idoles. Et moi qui suis full armure, j'avais appris à faire une armure complète avant même de savoir coudre une jupe cercle. Donc je me suis dit, bon allez, hop, merde, c'est pas grave, ça dépanne, je vais apprendre, allez hop. Mais c'est vrai qu'effectivement, Shun, je te rejoins parce que on discute pas mal avec des copines donc, qui font des gros concours comme le CG ou le WCS. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus ça que j'ai remarqué, c'est-à-dire que les gens se mettent aussi en groupe selon leurs capacités respectives pour justement produire dans l'objectif d'un concours une prestation et des costumes de plus grande qualité. Disons qu'en fait, chacun va travailler sur le cosplay de l'un, de l'autre. Et voilà, dans ces cas-là, la personne dont c'est la spécialité travaille sur sa spécialité pour les deux costumes. C'est l'intérêt d'une association cosplay purement, là, pour le coup. Voilà. Et moi, justement, je trouve que par exemple, par le wasabi, moi j'ai vraiment, entre guillemets, eu énormément de contacts, par exemple, avec Killis, qui fait énormément de costumes aussi de League of Legends. J'allais la citer. Et elle est vraiment extraordinaire et tout. Et par exemple, c'est avec elle qu'ici je me mets en coopération pour le carnaval de Blois. Pardon, excuse-moi, c'est juste que je viens de faire le rapprochement parce qu'elle m'en avait parlé, mais j'avais pas capté qui était la personne dont elle parlait. Désolée, le monde est tout petit. Oui, évidemment, surtout entre guillemets que moi j'arrête pas de m'incruster justement chez Merlin pour aller voir les cosplayers de Nantes et tout, et en fait, parce qu'il y a une assez grosse communauté, quoi. J'arrive bientôt, Merlin. T'inquiète pas, on t'attend tous. Et du coup, justement, c'est que Killis, elle est très très douée pour faire toutes les pièces d'armure. Le papa cosplay, lui, il a travaillé plein de matières différentes. Et si on va se mettre à trois pour travailler ensemble, pour faire des kimonos et faire une démonstration du cosplay en général, une communauté qui n'est pas du tout cosplayer de base. C'est pour un carnaval, en fait, qu'on fait ça. C'est un atelier carnaval organisé par la mairie. Alors, on est trois cosplayers. Mais oui, mais c'est ça entre guillemets, c'est ça qui est chouette, c'est que le monde est tout petit dans le cosplay. On pourra toujours trouver quelqu'un qui sera super doué pour travailler avec les tissus, un autre qui sera super doué avec les armures. Et toutes ces personnes-là, si elles se mettent ensemble pour faire des costumes, auront d'office un meilleur résultat. À mes yeux, le cosplay, je l'ai commencé pour être en groupe. Parce que cosplay toute seule en mode, oui, ok, j'ai fait un cosplay, voilà, je vais faire Miss France, voilà, je fais la main, je bouge pas, je souris. Attention, je vais pas couler le mascara. Non, ça m'intéresse pas du tout. Si, ça pourrait être intéressant, mais ce n'est pas mon cas pour moi. Et moi, concrètement, le cosplay, j'ai commencé ça parce que c'était un délire avec une de mes amies. On fait, ouais, non, on va aller en convention, ça va être trop bien. Ouais, mais tout le monde peut se déguiser. Non, t'es sérieux, on peut se déguiser. Et c'était parti. C'est vrai que je crois que tous ceux qui ont fait du cosplay au moins une fois dans leur vie, ça a été ça. On est allé en convention une fois habillé normalement. Et on a senti carrément qu'on n'était pas dans le bon milieu. Ok, la prochaine fois on viendra habiller. Mais moi j'ai même pas eu l'étape où j'étais en civil. Moi, c'est plus tard que j'étais en civil parce que j'avais trop de choses à faire pendant les conventions pour pouvoir être en cosplay. Mais directement, attendez, excusez-moi, on est des enfants, enfin on est des adultes enfants, on est des adultes qui aiment bien être des enfants de temps en temps.
Rien de mieux pour une convention. Voilà, sait garder exactement, notre c'est ça le âme terme. C'est exactement ça le terme. Et c'est justement ce genre d'événement où on peut juste se faire plaisir et mettre exactement ce qu'on veut. Et c'est pour ça que moi, de plus en plus, dans les grosses conventions, moi j'ai trouvé que les cosplays sont de meilleure qualité. Mais entre guillemets, on va les prendre en photo. Ce sera pas évident d'aborder les cosplayers forcément. Tandis que justement, dans des plus petites conventions, ce sera beaucoup plus convivial, plus en mode YOLO, on se fait plaisir, on se prend pas au sérieux. Alors les costumes sont pas de la même qualité, mais il va y avoir moins de bons cosplayers, mais plus de personnes qui vont justement être dans un délire, qui vont vouloir apprendre. Et moi, je trouve que ce qui est très révélateur de tout cela, c'est que maintenant, dans les conventions, il y a des stands de cosplayers pour s'aider mutuellement, pour communiquer. Comme moi, j'ai commencé au Wasabi, où Kili, va faire ici ce week-end à Japan Nantes. Elle a aussi de nouveau. C'est vraiment des belles occasions, quoi. Et justement, il y a une communauté du cosplay qui n'est pas exploitée à mon goût, en fait. Pendant très longtemps, les gens faisaient chacun dans leur coin, leurs petites affaires, essayaient d'absolument savoir tout faire eux-mêmes. On ne peut pas tout travailler, on ne peut pas faire tissu, armure et le bonus et patati patata. Et même chacun a sa spécialité. Voilà, mais au début, je pense que ça avait commencé chacun dans son coin parce que c'était pas très connu. Et puis il y avait justement cet impact que tu fais du cosplay. C'était un petit peu mal vu au début où ça a vraiment émergé en France, quoi. Je porte que un string en convention. Si ça vous dérange c'est pas, un peu ça. Quand vous avez annoncé à vos proches, amis, collègues, famille, que vous faisiez du cosplay. Donc vous habillez en personnage. On a perdu. Excusez-moi, c'est juste que je revisualise la tête de mes parents quand j'expliquais. Non mais papa, maman, je fais du cosplay. C'est quoi? Je me déguise en personne. Ah ok, tu vas au carnaval? Non, c'est pas un carnaval, maman. Laisse-moi t'expliquer, c'est pas du tout ça. Elle a pas compris. Elle a fait non mais c'est quoi ça vient d'où? Tu te souviens des mangas là? Mais c'est des trucs violents ça. Et le cosplay, c'était chaque fois que je parlais du cosplay au tout début, c'est du coup t'es en soutif culotte dans les conventions, c'est ça que tu fais? mais non, mais non, peut-être pas loin. Hein. Si tu réfléchis, toi avec tes tenues, c'est pas loin de ça. Hein. Oui, voilà. L'image du cosplay a vraiment évolué à mes yeux. Maintenant, ce qui se passe, c'est que voilà, il y a plusieurs types à mes yeux de cosplayers et tout ça. C'est un long débat que je ne veux pas avoir parce que voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais il va y avoir les cosplays entre guillemets qu'on va acheter et moi je trouve que c'est très très bien. Si à un moment donné on veut juste avoir plutôt le côté player, on le fait, voilà. Puis c'est tout. Voilà. Des fois aussi on n'a pas la capacité de le faire. Voilà, c'est un investissement et ce genre de choses, c'est un certain prix. On n'ose pas se lancer aussi dans la création d'un cosplay personnel et que on veut quand même essayer de s'amuser un petit peu ou même de découvrir l'univers pourquoi pas passer après à la fabrication, en acheter un ou en racheter un cosplayer, ça lui donne une seconde vie. Voilà, et après, moi, ce qui se passe, c'est qu'après, il va y avoir les cosplays, justement, de personnes qui vont aller travailler sur les détails, qui vont passer des mois dessus, qui vont vraiment chercher... Attention, non, mais j'ai remarqué que sur l'arrière de la toge, du côté du soutien-gorge, il y a ce détail-là, il faut que je le fasse. Et ça va être des cosplays hyper badass, qui ont coûté une fortune, qui sont juste... sublime, t'es devant, tu baves dessus, mais t'essayes de contenir ta baffe pour pas abîmer le cosplay en face de toi. Puis tu vas avoir le cosplay un peu YOLO, en mode je me fais plaisir, je mets un moyen budget, un peu comme moi j'aime bien faire et tout. Et puis il va ce qu'on va avoir le soutif culotte. Et moi concrètement, c'est l'image qu'on va avoir le plus souvent du cosplay, c'est le soutif culotte. Je suis désolée, moi j'adore le cosplay. Oui, non, le Pikachu. C'est vrai que c'est un aspect du cosplay. Bon, bien sûr, c'est pas réduit à ça. Mais c'est vrai que sur Internet, c'est ceux qui se propagent le plus. Attention, donc ce que j'ai dit, c'est que ça ne prête pas à polémique. Ce n'est pas ceux qui existent le plus, loin de là. Mais c'est ceux qui se propagent le plus. Parce que Internet is boobs. Non. Boobs and cats. Voilà. Internet is for porn. Oui, Internet is for... mais pour les boobs, ça compte à moitié. Oui, voilà. On avait une question de Laurent qui pose donc une question. Faut-il interdire les cosplays trop sexy dans les concours? Alors je suppose que quand on parle de trop sexy, cosplay qu'on pourrait considérer comme vulgaire. Alors, attention, moi commence le vulgaire. Dessus. Voilà, c'est intéressant de poser la question. Alors, je sais pas si on va arriver à retrouver une image de mon cosplay, mais notamment mon tout dernier en date, c'est Miss Fortune du jeu League of Legends dans son skin Mafia. C'est-à-dire qu'elle a le décolleté le plus hallucinant à peu près de la Terre entière.
Et c'est pour ça qu'on l'aime. Mais voilà, mais c'est conforme à la référence. Et C'est le pareil, personnage qui est comme voilà, ça. pareil c'est pas toi, pour c'est le personnage. mon dernier gros costume, on va dire. Donc on en parlait hier encore avec Laurent, qui est là-bas, qui ne nous écoute pas, qui a fini Il fait d'arrêter de nous semblant de ne pas stalker. écouter, mais il est là depuis Et nous écoute depuis le effectivement, moment. Et en fait, donc c'est un costume, c'est simple, je suis couverte des pieds à la tête, avec un casque énorme, des grosses griffes, etc. Et on ne voit à peu près que 2 x 10 cm² de mon anatomie. Donc ça Ah oui, et mais ça. Donc c'est-à-dire que j'ai une armure en fait qui est ouverte avec une forme de pic sur le décolleté, mais tout le reste est couvert. Et pourtant, je me prends des fois des remarques les plus what the fuck possible. Notamment, je me souviens que c'était non pas un mec, mais une... Bon, je passe toutes les réflexions, tes seins sont refaits ou quoi que ce soit. Jetons un voile pudique sur la trollosphère d'Internet. Mais il y a quand même une fois une demoiselle, pas bonjour, pas au revoir, rien. C'était vrai seins. La question un peu embarrassante. Voilà, enfin là, je pense pas que ce soit après la personne. Enfin, je pense pas que mon cosplay ait été trop sexy ou trop vulgaire parce que concrètement, j'ai des armes dans tous les sens. C'est pour passer, c'est un peu bon bah voilà, c'est le cube qu'il faut arriver à manœuvrer. Mais alors, est-ce que dans ce cas-là, le problème entre guillemets, c'est pas les cosplays, mais c'est les gens, les visiteurs qui ne comprennent pas que le cosplayer est une personne qui vient là pour s'amuser entre amis et justement qu'il doit être respecté. Donc si le cosplayer a envie d'être sexy, c'est bien, mais attention, moi je suis un visiteur, je parle à une autre personne, à un autre visiteur et je lui dois le même respect qu'à n'importe quel autre visiteur. Pour moi, c'est plus un problème au niveau de la considération qu'ont les autres visiteurs pour les cosplayers que vraiment de l'aspect sexy du cosplay. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdemoiselles. mais moi justement, je vais intervenir sur 2 points. C'est que pour moi, moi j'ai déjà vu et compris pourquoi des cosplayers se faisaient mettre hors d'une convention. Moi j'ai déjà vu des filles cosplayer du hentai. Elles étaient en bikini avec un espèce de poireau géant que je ne veux pas savoir où ça peut aller. C'est en train Voilà, en fait, c'est de tout. me rappeler Ça, un pour truc. moi, bikini, non. Pour moi, un cosplay doit être autorisé en convention à partir du moment où il y a quelque chose qui couvre le soutien-gorge et la culotte. Voilà, tout à fait, d'accord. Tout à On fait. est d'accord, Merlin? S'il n'y a rien en dessous Oui, de la nous on a eu culotte. la bunny de Playmat. Voilà. Voilà. La Donc, bunny de il faut Playmat, que ça c'était un peu reste chaud, quoi. correct, voilà, Voilà, une tenue c'est- correcte. Voilà. Mais Et, bonjour, le largué chat. par ton chat derrière. Voilà, le retour du chat. Et la deuxième chose aussi qu'il faut bien penser, c'est que les gens vont avoir une image du cosplay, que du coup, si tu es un peu trop sexy et que tu as un décolleté, ils vont soudainement être distraits par le monde qu'il y a au balcon et vont oublier qu'il y a un visage au-dessus. Voilà. Et du coup, les gens deviennent un peu bêtes et du coup Voilà. peuvent devenir beaucoup moins respectueux. Mais moi, je trouve qu'il y a ça aussi sera plus free un... hot, mais free boobs. Voilà, free boobs. Ça, il faudrait inventer ce truc-là, c'est le free boobs. C'est le plaquage de boobs contre boobs. Voilà. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que un free boobs, c'est classe comme nom. Il faudra voilà. Donc, On a un nouveau concept. C'est pour en fini. revenir du coup à l'aspect peut-être un petit peu plus communautaire, donc associatif du cosplay, c'est à savoir pour vous en fait ce que le cosplay représente, parce que c'est vrai qu'on parle de l'aspect sexy des fois dans certains cosplays, mais pour vous c'est quoi? C'est plutôt un amusement, ça va être un spectacle, ça va être peut-être un défi dans les concours, voilà, qu'est-ce que ça représenterait surtout pour toi Merlin, parce que finalement je pense que tu es peut-être la mieux placée pour en parler parce que tu es dans l'association. Et je pense que à ce niveau-là, tu dois avoir différentes choses, différentes personnes qui viennent pour les cosplays en concours, d'autres simplement pour s'amuser, pour coudre. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, nous, ce qu'on voit, c'est que oui, on va dire il y a 2 types de cosplayers. Enfin non, il y a 3 types. Il y a les personnes qui vont plus aller acheter effectivement un cosplay, ou alors qui vont le faire, mais ça va être comme quand on parlait justement on appelle ça les cosplays un peu Pikachu. Donc c'est des cosplays relativement simples de personnages très connus. Les gens ne viennent pas pour faire les concours. Ils viennent vraiment juste pour se déguiser entre copains. C'est vraiment dans l'optique de se déguiser. Après, on a donc les cosplayers qui viennent faire les concours, où là, il y a un petit esprit de compétition. Mais en tout cas, chez nous, ça reste extrêmement gentil entre eux. C'est-à-dire voir des cosplayers qui s'entraident et qui font de la couture au dernier moment, c'est toujours agréable à voir. Et après, on a encore un autre niveau où là, on a des cosplayers, je pense entre autres à Achilles,
qui ont un niveau assez extraordinaire, qui viennent rencontrer d'autres cosplayers et montrer la qualité de leur travail, si possible voilà, avec un stand maintenant. Donc c'est vraiment 3 univers différents qui peuvent se rejoindre bien sûr les uns les autres, mais on a vraiment 3 types de cosplayers différents. Donc c'est voilà, certains préfèrent les concours, d'autres c'est vraiment le travail. Enfin j'en ai vu un là tout à l'heure. C'était un mélange un peu le style Robert Baratheon au niveau Game of Thrones, mais avec à peu près tous les symboles de brodé, mais brodé entièrement à la main. Brodé à la main. Oui. Tellement de torture, tellement de torture. Oh oui, avec que des petites perles partout. Enfin, c'était un travail affolant. Et là, c'est un plaisir. Justement, il y a quelqu'un en fait qui nous écrit qu'au Japon, en convention, il se fiche complètement que les costumes soient faits main ou pas. Oui. Il n'y a pas trop le côté élitiste. Il n'y a pas ceux qui jugent voilà, mal les cosplays achetés. Le roleplay compte plus en fait par-dessus tout. Ils viennent incarner le personnage et d'ailleurs ils s'appellent entre eux par le nom de leur personnage. Bah ça justement. Donc voilà, vous en pensez quoi pour le cosplay? Qu'est-ce qui est le plus important finalement? Bah, c'est simplement que en fait on n'a pas, nous en Europe, on n'a pas la même vision du cosplay qu'au Japon, enfin qu'en Asie même, parce qu'en Chine aussi et dans toute l'Asie du Sud-Est, il y a une certaine conception qu'on n'a pas encore la même qu'en Amérique. Je vous laisse rebondir là-dessus, si vous voulez, surtout toi notamment en tant qu'organisatrice. Notamment en fait, voilà, Japon, ils sont pas du tout. Pardon ? Pour moi, voilà, c'est plusieurs conceptions différentes qui ne s'excluent pas, mais la culture, c'est pas la même. Aux États-Unis, par exemple, dans les concours cosplay sont admis des cosplays achetés. En France, ça ne passerait absolument pas. Non, en fait, au Japon, déjà, il n'y a quasiment pas de concours. C'est pas du tout l'esprit, justement, c'est le roleplay. On vient faire du roleplay, on vient se montrer, mais à tout le monde, et faire des actions avec les autres. Et aux États-Unis, c'est la beauté qui prime, peu importe en fait comment il a été fait, par qui et pourquoi. En France, si on s'aperçoit, enfin, en tout cas dans tous les concours que je connais et nous, ce qu'on fait, si la personne n'a pas fait son cosplay, elle sera disqualifiée. Elle peut faire bien sûr une prestation sur scène, on ne lui interdira pas, mais elle ne sera pas nominée forcément. Et ça, les juges passent justement du temps à les vérifier après, avant ou après d'ailleurs, ça dépend. Mais les costumes pour bien vérifier. Mais on a introduit dans notre culture le concours parce que ça n'intéressait pas assez les gens. Le côté roleplay n'était pas beaucoup fait en Europe. Il est totalement absent même, je dirais. Moi, il y a plein de fois où justement au tout début que je faisais du cosplay, et moi j'ai arrêté très, très rapidement, c'est que moi je me baladais en jouant mon personnage. Et les gens me regardaient en mode, mais elle a pété un boulon, c'est pas possible. Mais vite, appeler une ambulance, faut la ramener à l'asile, quoi. Ils l'ont laissé s'échapper, quoi. Et alors que c'est même pas un personnage qui était trop présent. J'avais fait Shaun d'Andromède, des Chevaliers de Zodiac, mais version série abrégée. Donc j'essayais de faire la voix de State Alchemist que je faisais pas bien du tout, mais j'étais un peu la pleureuse en train de dire non mais moi je suis métrosexuelle, j'aime beaucoup les transports en commun. Et je faisais des blagues comme ça et les gens me regardaient en disant c'est pas possible, c'est pas possible. Et moi je faisais chaîne nébulaire en donnant ma chaîne, mais non il faut que tu tiennes ma chaîne sinon elle tient pas. Et les gens me regardaient en disant mais qu'est-ce que c'est que ce clown? Et vraiment, j'aurais été beaucoup moins ridicule habillée en clown avec des grandes chaussures. Les gens ont dit ah non mais c'est bon, c'est un clown, c'est normal. Hein. Non mais la fille elle a pété un boulon. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai un peu perdu ce côté roleplay. Mais par contre, ça c'est un côté qu'on va énormément coter au niveau des concours. En tant que juré, moi je trouve qu'à un moment donné, il faut le roleplay, il faut que la personne soit dans le personnage. Que si Shaun d'Andromède monte sur scène, je veux une pleurnicharde qui va pleurer de toutes les larmes de son corps parce qu'elle peut pas battre son ennemi alors qu'il a le cosmos ultime et qu'il peut tous les éclater. Mais non, il va appeler son frère Iki. Je veux que Shaun d'Andromède appelle Iki. Sinon, ça fonctionne pas et il perdra des points. Et c'est pour ça que, par exemple, en tant que jury de costume et tout ça, moi, j'essaye vraiment de moins capter les références. Et moi, je trouve que justement, les références vont être beaucoup cotées au niveau de la prestation. Et moi, je me souviens justement que comme je connaissais pas trop les costumes au dernier Wasabi, avec Merlin, on était là, merde, moi, ok, c'était très drôle et tout, mais je connais pas l'univers, est-ce que c'était bien
référencé. On en chie, on en chie. Et à ce moment-là, on va avoir vraiment un énorme roleplay, ou justement roleplay détourné au niveau des concours. Et moi, j'aimerais vraiment qu'en France, ce côté roleplay reste beaucoup plus longtemps dans la convention, que ce soit pas une fois de temps en temps une blague, mais qu'on s'appelle par nos personnages, bordel. Sinon, on n'est pas entièrement dedans. Et du coup, on est juste quelqu'un qui se déguise. Et c'est moins drôle à mes yeux. Oui, c'est vrai qu'en plus, je pense qu'il y a beaucoup de visiteurs, même ceux qui se cosplayent pas, qui attendent que quand ils voient leur personnage, que ce soit le personnage qui soit sorti du dessin animé, quoi. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais cosplayé en un génie des Pokémon. 2-3 fois, on m'a sauté au cou. Ah, là, j'ai un génie des Pokémon. Bon, la première fois, ça fait bizarre. Mais après, c'est vrai qu'on se dit, après tout, oui, j'incarne le personnage. Moi, là-dessus, c'est vrai que je vous rejoins. Le roleplay, c'est important. C'est même un des trucs les plus importants dans le costume. Hein. Qu'il soit bien fait ou pas, il faut avoir le roleplay. Bah moi, en fait, j'ai un peu le problème inverse. Je vais reprendre l'exemple de ma Shivana. Donc, je vous la refais. Casque jusque-là, les yeux couverts, tout en noir, en grosse armure. Et donc, bon... ça en impose. Puis en général, les gens ils m'entendent « Hey, salut !» Et là, en général, ils sont là ah, Comment il n'a pas une voix de fumeuse de 20 ans ?» C'est un peu le problème inverse, parce que comme j'aime bien les trucs badass un peu, mais qu'en fait, je suis un pur troll, 100% élevé au bon grain. Donc en général, c'est « mais tu ne fumes pas depuis 20 ans ?» Non, je vous assure que non. Bon, après, c'est vrai qu'on ne peut pas tenir le roleplay, je pense, sur la journée, ça peut être un petit peu difficile aussi, avec certains cosplays. Notamment quand on mange, ou qu'on se restaure, qu'on repose. On mange pas quand on est cosplayer. Par terre. Mais oui, voyons, nous absorbons l'air qu'on respire. C'est ça, faut pas tâcher l'habit, non, ça va pas. Ah, ça c'est le problème aussi, oui, qu'on a des costumes un petit peu imposants en convention. Pardon, excusez-moi. Pardon. Merci. Pardon. Voilà. J'ai un énorme fessier à cause de mon armure. Ce n'est pas du tout de la graisse ou de la cellulite qu'il y a sur mes fesses. Non. Mais faites-moi de la place quand même. Il faut que je bouge. Non, mais... Tout à fait. Mais ça, c'est un truc, c'est que justement, les personnes qui vont avoir des énormes cosplays, je sais pas si vous... Enfin, je sais pas, toi, justement, qui fais des cosplays hyper badass, tu arrives à tenir toute ta journée dans ce costume ou pas? Parce que moi, justement, je me suis plutôt partie vers des robes parce que c'est plus agréable à porter, pour se faufiler, hop, tu lèves et puis tu vas en crabe et on n'en parle plus. Mais toi, justement, avec ta méga armure, comment tu fais pour rester toute la journée dedans? Si tu y restes? Parce que c'est impossible. Le pouvoir du zen, le canard, la pluie qui coule sur l'armure, la sueur, ça n'existe pas. Non, pour le coup, ça va. Je suis pas trop chiante, je pense, là-dessus. Enfin, je vais pas être quelqu'un... Bon, désolée s'il y en a qui mangent ou qui boivent, hein. Voilà, j'ai pas besoin d'aller 42 000 fois aux toilettes dans une journée. En général, voilà, je bouge beaucoup, je mange pas trop. En général, surtout en convention, je suis pump it up, allez hop. C'est en fait, voilà, on m'a filé 1 litre, 1 litre de café, vitamine C, tout ce que vous voulez le matin, ça fait pareil. C'est moi la convention, c'est wouhou. Donc en fait, on te drogue avant d'aller en convention. Non, tu tiens dans ton costume. Je synthétise en fait. La convention arrive, ça y est, faut que je sois OP. Yeah. Et donc voilà, en fait ça va, c'est ça qui me fait tenir. Mais après la convention, vous me retrouvez, je suis une loque. Là, après les GS, lundi, je vous raconte même pas mon état. Non, mais là, c'est pas pareil. Hein, la nuit est une potentielle nouvelle journée. Donc ça n'a rien à voir. Donc lundi, en fait, je vais avoir fait 6 jours en 3. Exactement. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que les conventions, je pense que limite, faut se préparer physiquement avant d'y aller quand on a des costumes un peu comme les tiens. Parce que en plein été, par exemple... Et puis surtout, penser à leur conception et au moment où on porte le costume, comme tu dis, l'été, l'hiver. Il y a des cosplays de saison, enfin, c'est mon avis, mais je pense qu'il y a des cosplays, on doit les faire en hiver et d'autres en été. Voilà, Katarina Pool Party, par exemple, de League of Legends, qui est un thème de personnage maillot de bain pour l'été. Oui. Mais il fait surtout extrêmement chaud dans les conventions en elles-mêmes. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui va assez vite transpirer. Ah, moi, à Wasabi, j'avais tout le temps chaud. Il faisait super bon, on était bien. En convention aujourd'hui, il faisait 10 degrés dans le hall. Je peux te dire qu'en voyant les petites jeunettes en petits costumes... Oh, c'est génial. Non, les pauvres, elles étaient transit froid, elles tremblaient, quoi, les pauvres. Donc, non, ça dépend des conventions. Il y en a ou non? Non, on n'a pas toujours chaud.
Moi, justement, en convention, j'ai jamais eu froid. Pourtant, entre guillemets, comme, enfin, voilà, j'ai une tendance à très vite avoir chaud. J'ai pas envie, justement, d'avoir le maquillage qui coule ou ce genre de truc, parce que c'est toujours ma plus grande peur. Ce que je fais, c'est que je prends toujours des costumes où il n'y a pas de manches. J'évite tout ce qui est à manches et tout. J'essaie de mettre des aérations un peu partout. Donc, genre au niveau du décolleté, parce qu'on sait très bien que voilà, c'est un bon courant d'air. Aussi des ventilateurs de microprocesseurs aussi, Voilà. d'ordinateurs, Exactement. on ne sait jamais, ça peut ventiler. On peut essayer. Ah, les furries, Voilà. les furries, c'est ce qu'ils font. Ils ont les ventilos. Et du coup, je sais pas, moi justement, j'ai jamais connu de convention où il fait froid, du coup, je me suis jamais permis d'avoir plein de couches au niveau de mes costumes. Parce que c'est plus facile d'être sexy ainsi, et voilà. Hein. C'est sûr que c'est Mais, moins sexy tout d'un coup quand t'as 15 couches. Hein. Voilà, le col roulé, on va éviter pour le côté sexy, voilà. Quoique, Ça dépend. avec Voilà. window, ça peut être tout Voilà, à fait bien. exactement. Voilà, Col tu roulé vois, et qui s'arrête là, c'est parfait. Voilà. Mhm. Et pour un côté assez pratique. Moi, je pense aussi qu'au niveau de l'organisation, quand on doit accueillir des cosplayers, c'est pas du tout la même chose que si on devait juste accueillir des personnes qui étaient en jeans, en fait. Parce qu'il faut, enfin, moi, j'ai vu des fois des cosplays où il faut trimballer je sais pas combien de trucs, il faut des vestiaires juste immenses. Moi, j'ai vu des cosplays qui ne passaient pas les doubles portes. Vous savez, les portes de sortie, là. Oui, ah, quand même. Ouais. Sérieux? Un cosplay Ah oui. qui ne passait pas là-dedans, c'était une sirène sur un rocher sur roulette. Ah, Elle c'était avait ma besoin pote de- Néréide, c'est ça qu'il faut porter. C'était pas Néréide cosplay, Ah. justement, parce que je crois qu'elle arrivait encore quand même Ah à non, sautiller elle, de en temps fait- en temps. Ah non, elle n'arrivait pas à sautiller, pas trop, mais en fait, on la porte, on la met sur son rocher et c'est bon. Non, c'est au TGS, justement, moi, que je l'avais vu, donc D'accord. à Toulouse, TGS, voilà. Et la sirène, entre guillemets, enfin, la queue de sirène était accrochée au cosplay, en fait. C'était vraiment un truc où on rentrait la gonzesse en la glissant dans le rocher. Et Ah du oui. coup, les doubles portes ne passaient pas. Du coup, il a fallu que les mecs soulèvent le rocher de travers pour faire passer le rocher pour enfin qu'il rentre dans la convention. Vous doutez bien qu'il n'y avait aucune allée suffisamment grande pour accueillir. Ah ouais, non. Et ça a foutu déjà, enfin déjà que TGS il fait vraiment un bordel monstre. Mais voilà, moi j'ai en train de me dire, mais en fait c'est trop pratique. T'es allongé toute la journée, tu fous rien. T'as 4 esclaves super sexy qui te transportent. Ça, c'est le bon plan. Oui, par T'as contre, le bon c'est plan. le cosplay Alors en plus, Ariel. je sais pas si tu te rends compte, mais dans le rocher, elle avait une petite trappe avec son pique-nique, toutes ses affaires et tout. Oh, je lis, Donc tu oh, je pouvais lis. faire ton shopping, Ouais, c'est mettre pas les mal. affaires dans le rocher, c'était un sac géant. Parce que voilà, concrètement, moi ça c'est un truc que je fais énormément pour mes cosplays, c'est d'avoir la petite sacoche assortie pour mettre mon petit portefeuille et mon téléphone. Mais il faut que ce soit assorti, voilà, je vais pas me T'as ramener raison, avec mon mais sac t'as à main raison. Moi, c'était ma avec des griffe. crânes roses J'avais ma griffe à qui faisait paillettes, ça. alors que j'ai un costume super badass, faut pas déconner non À la plus. dernière con, c'était moi ton sac à main. Hein. Oui, mais tu avais un côté T'avais pas de très sac à main. Voilà, Hein. d'où l'intérêt, ne jamais venir tout seul. Et surtout, ça. soyez sûr de vos potes. Prenez une Merlin qui est très très bonne photographe, qui a un passe-partout en convention avec un énorme sac à main. Ça va tellement vous sauver. Avant de faire mes petites sacoches assorties, moi je glissais tout dans les soutiens-gorge. Parce que voilà, j'ai un Oui, bonnet ça, c'est la large, technique des j'agrandissais filles. Ah ouais. le bonnet et on n'en parlait plus. Voilà, on mettait le trousseau de clés, la matraque électrique, le téléphone, le poivre, portefeuille, la bouteille de Coca-Cola, les Non, trucs. non, on ne rembourse pas notre soutien-gorge, ce sont nos seins naturels. C'est juste qu'on a toute notre vie dans le soutien-gorge. Voilà, c'est Voilà, totalement exactement. autre C'est chose. Nous n'avons pas de sac à magique main comme le cosplay. sac de Mary Poppins. Au moins. Donc là, il nous reste allez, à peine 5 minutes. Est-ce que les filles, vous avez des petits conseils pour ceux qui sont peut-être un peu jeunes ou qui n'ont jamais fait de convention et qui vont faire leur toute première convention? Venir habillé en costume, pas habillé en costume? Alors moi, je vais juste dire 3 choses. Première convention, vous faites ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Ne prenez pas quelque chose de trop compliqué juste pour essayer. Et troisièmement, YOLO boobs. Ouais, il y a des mecs aussi hein, dans l'histoire. Il y a des ils- messieurs. Oui, c'est pas grave, ils vont kiffer aussi les YOLO boobs. Oui, mais ne soyons YOLO, pas profite des boobs dans ce cas-là. Merlin? Oui, c'est nous les. Là, j'ai un exemple particulier en tête où je suis restée bouche bée pour son premier cosplay. Alors je suis nulle, hein. Je m'y connais pas du tout en personnage de LOL, mais je sais qu'il en a fait un avec des échasses qui était extrêmement réussi. Lui, c'est le cas justement à ne pas suivre. Pour son premier cosplay, il a fait un truc de taré. Non, soit on demande de l'aide à d'autres cosplayers pour se lancer, soit effectivement on se lance avec un petit cosplay simple à faire et on voit. C'est mais non, faut pas se lancer dans un truc qui risque de dégoûter parce que justement on n'y arrivera pas une première fois. Autant commencer petit et finir. Bonjour Naya. Bonjour Naya. Salut, je suis venue faire un bisou de loin à deux filles que j'aime beaucoup. Voilà.
Je vous remercie vraiment beaucoup d'être là et c'est chouette. Merci de nous avoir invités surtout. Bah oui, merci. Non mais forcément, c'est un endroit où il y a que des potes quoi. On serait bien vu à Paris, Naya, mais c'est un c'était peu loin. très très perturbant parce que la première chose que j'ai vue de toi, c'est ton décolleté, Naya. Je suis désolée. C'était tout à fait perturbant. Oui, on venait de parler de boobs en fait. Ouais, je sais, désolée, ça tombe tout le temps, je fais même pas gaffe, c'est chiant. Fallait pas m'inviter, voilà. Non, mais justement, c'est pour ça. Et encore, j'ai fait gaffe quand je me penche. Bon, je vais pas vous perturber plus longtemps, les filles, que j'aime beaucoup. Mais oui. Gros bisous, Naya. Gros bisous. Alors, Donc du coup, on en était sur les petits conseils de première Voilà. convention. et puis moi, mon conseil, ce serait de pas aller en convention tout seul, mais d'y aller vraiment avec des potes. Comme ça, vous pouvez, enfin, comment dire, quand on est tout seul, on ose peut-être moins de choses. Oh, c'est machin, j'aimerais bien lui parler. Oh, ça, j'aimerais bien aller voir ça. Ah, mais je vais rater des trucs. Ah, mais, enfin, on est trop inhibé. Donc déjà, y aller à plusieurs. Pensez à son pique-nique. Oui. Pour ne Ça pas dépend. vous Ouais. On peut prendre de quoi manger et boire. Et voilà, je reviendrai à la même chose que Shun, c'est-à-dire essayez pas de vous lancer si vous voulez faire un costume dans un truc trop compliqué. Parce que pour moi, et je pense que hier, ça s'est vu quand j'ai galéré comme une galérienne sur ma perruque de ouf. On a des moments de solitude intense quand on fait du cosplay. Au début, ça ressemble à rien, pour ne pas dire à de la merde. Voilà. Et en fait, plus on avance et plus ça ressemble à quelque chose. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait de cosplay, est-ce qu'il va vraiment avoir la motivation de se pousser lui-même et de se dire « Allez, je continue jusqu'à avoir terminé pour ça va faire un truc bien, c'est sûr ». Donc voilà, moi ce que je dirais, c'est faire vraiment des petites choses qui nous plaisent quand même, mais petites. Quitte à acheter une partie du costume et faire qu'une petite partie, mettons, on achète le costume et on fait l'arme ou l'inverse. Et voilà, peu à peu se lancer. Et je veux juste rajouter un petit truc, si vous permettez. Oh oui, attends. Les filles, franchement, Shun et Merlin, vous m'avez vraiment vendu du rêve. Et déjà que j'ai Kilis, mon ami Kilis qui est à Nantes, vous m'avez vendu du rêve et j'ai vraiment hâte d'aller à une convention et de vous rencontrer en vrai. Mais pareil, parce que moi, ça fait très longtemps que je suis tes costumes et je vois à chaque fois les petits détails que tu te tapes en disant c'est pas possible, moi je l'avais même pas vu. C'est quoi ce détail? Et puis ta Miss Fortune est tellement classe et biatch de l'amour. Le chouette biatch, hein, le sexy pile poil comme il faut. Je t'aime et tu t'appelles Aurore en plus, donc forcément tu es quelqu'un de super bien. C'est bon, les deux horaires se sont voilà. interconnectés. C'est bon. Ah ouais, t'inquiète pas, on a un stand cosplay qui t'attend. Mais donc voilà, c'est franchement Nantes. Je kiffe cette ville, je kiffe les gens et j'ai hâte de kiffer les conventions avec vous. Mais c'est vrai, comme Voilà. on disait, les cosplays, ça reste quand même un esprit d'équipe. Que vous Ah ouais. fassiez en solo Et comme ou, vous voyez, en déjà groupe, on voilà. se connaît que par amis interposés et on se kiffe déjà. Voilà, Donc c'est, voilà. Puis quand vous faites des costumes, ça peut paraître C'est bête, l'amour. mais quand vous êtes en convention, que vous voyez un costume qui vous plaît, n'hésitez pas à demander. Oui. On peut prendre une photo, Oui. vous dites votre costume il est beau, je l'aime bien. Voilà, je pense que c'est Ça super fait plaisir important, aux quoi. cosplayers alors Voilà. qu'on croit que ça va les faire chier. En fait, pas du Oui. tout. Au contraire, Pas ils du sont tout. heureux. C'est la récompense, voilà, d'un Ouais. cosplayer. Donc, faut vraiment pas C'est, hésiter quand vous êtes dans une convention. C'est votre personnage. Demandez une photo. Allez-y. N'ayez pas Oui, peur. faut vraiment pas hésiter. Moi, c'est un truc, c'est que des fois, moi, je croise des gens, ils osent pas trop parler, mais il faut jamais hésiter. Et moi, par exemple, de temps en temps, c'est très rare, hein, mais je reçois de temps en temps des MP sur ma page Facebook. Vraiment, quand vous vous lancez dans un costume et que vous voyez que quelqu'un a fait quelque chose qui vous plaît et tout, même si vous la connaissez pas, que vous l'avez jamais vue, en réel, envoyez-lui un message. Et au pire des cas, c'est pas grave, il aura pas le temps ou il verra pas le message. Mais s'il a la moindre chance que cette personne-là vous réponde, ça peut être génial. Parce que moi, justement, j'ai fait ça que 2-3 fois et chaque fois, les personnes m'ont répondu et j'ai appris. Et c'est comme ça que moi, j'ai vraiment pu connaître Papa Cosplay qui est sur Nantes de nouveau. Il faut vraiment que vous connaissiez ce mec parce que Ah ouais, lui, c'est il un a- il a magicien. tout le talent. Lui, c'est un magicien, c'est un Ah ouais. magicien. Et il est super sympa. Avec Il est son super frérot sympa, aussi. il est super Ils sont sympa super sympas. et c'est un fou furieux. Et directement, le contact est passé et tout. Et même si c'est que par page Facebook, où vous n'avez jamais vu la personne, ceux qui ont un peu plus l'habitude ou qui ont déjà fait quelque chose vont toujours répondre. Parce on peut être une communauté très soutenue. C'est À tout. moins vraiment que la personne ait raté le message, mais dans ce cas-là, Voilà. vous lui mettez juste
bonjour, excuse-moi, est-ce que tu as vu mon message précédent? Il n'y a pas de souci. Voilà, Moi, je crois exactement. d'ailleurs que j'en ai encore sur le feu, mais par exemple, je les regarde dans le train, et dans le train, j'ai pas forcément de réseau. Donc ça me les met comme lus, mais je les ai pas lus quand même, et j'oublie de les lire. Enfin, Voilà. donc voilà, c'est... Mais je trouve que c'est N'hésitez hyper important de s'entraider. C'est le plus important dans Il le y a cosplay, beaucoup c'est d'entraide, l'entraide oui. et c'est ce qui me manque le plus. En tout Mais cas, les c'est filles, normal. on a été ravis de vous avoir. Merci Mais beaucoup. nous C'est un aussi. plaisir d'être là. J'étais ravie Voilà. de vous rencontrer, en tout cas, et ravie Ouais, d'être carrément. là avec vous. On vous fait de Voilà. gros bisous tout le monde. Gros Et puis, bisous. écoutez, juste après, il y a une table ronde, si je me trompe pas. Je vais vous dire de suite ce qu'on a juste derrière. On a une table ronde, les studios derrière les jeux, donc restez sur le flux. Et puis, si ça vous convient pas, il y a tellement de flux. Donc restez avec nous, on vous fait des bisous. Ciao, ciao. Ciao. Bye. Allez, le petit délire de la fin. Allez. Et on prend les mains, on bouge et on disparaît. On peut pas le faire, non. Allez, ciao les filles, merci. Ciao.